Salam alaikum à tous, c'est Jamel le franco-algérien. Ça va bien, bien. C'est Peace les amis, Radio Peace les amis. Oui, oui, oui. Je vous annonce que j'ai eu une agression hier entre 16h45 et 17h30. Je me suis fait taper par un grand black, le même qui a agressé Sak Marzoug et le même qui a agressé Sofiane. Deux personnes à bord d'une véhicule Twingo Renault, une Renault Twingo, qui m'ont agressé à bord de ce véhicule face 1. C'est bien lui, c'est bien lui qui m'a agressé, c'est bien lui qui a envoyé ses sbires pour m'agresser. C'est bien lui, c'est bien Samir Boudria. Wallah, c'est confirmé. Il a envoyé ses gars. Ils sont venus sur ma cité, ils ont foutu le bordel dans ma cité. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils viennent envoyer des mecs pour agresser, terroriser, tuer, tabasser, intimider, faire des vidéos calomnieuses que je me fais passer pour un pervers. Alors que ce mec-là, c'est le pire des pervers. Il a tapé sa femme, il a tapé. Ce mec-là, il envoie. Jamel Mounine, il a jamais existé. C'est en fait un certain Ryan qui se fait passer pour un personnage fictif qui s'appelle Jamel Mounine, un soi-disant converti, alors qu'en réalité, c'est même pas lui. En fait, c'est des hommes de main qui ont été drogués. Ce sont des cocaïnomanes, des drogués, des violents, des mecs brutaux, des animaux. Hachakoum, des animaux. Aujourd'hui, en ce mercredi 23 juin 2021, 22h56, les animaux, même les animaux, ils se tiennent mieux qu'eux. Wallah, même eux. On a affaire à une secte de takfiri. Malheureusement, il faut que les services secrets s'occupent de eux. Il faut que les services secrets montent une opération homo contre lui. Un espèce de compteur pro, on va dire un compte pour faire opération de liquidation, faut le liquider ce mec-là avant qu'il va déstabiliser la France et l'Algérie, à moins qu'il ait des protections de plusieurs États, je sais pas là où mais faut se méfier de ce mec. Méfiez-vous. Moi, je lui dis que je méfiez-vous, c'est un mec dangereux. Il fait des vidéos sur moi, t'as vu? On va pas te lâcher, on va pas te lâcher, on va pas te lâcher. Il y a une plainte qui est déposée, mais lundi, j'aurai un rendez-vous en ITT, Inch'Allah. Bah, je vous annonce tout de suite qu'il y aura des trucs qui vont se passer. Voilà, 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 voilà. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée contre vous, contre votre secte. Une secte de narvalo, une secte de psychopathes. Tu vois, une secte dangereuse pour la société. Malheureusement, il faut vous dénoncer. Vous êtes une secte. Moi, je pense que j'appelle tous à signaler la chaîne de Samir Abdallah, la vérité Samir Abdallah, à Pharos. Il faut le signaler à Pharos. J'appelle tous les citoyens français, tous les mecs de YouTube à signaler ce mec à Pharos. Ce mec est un dangereux. Ce mec était hyper dangereux. Il faut signaler à Pharos. De toute façon, Pharos transmet toutes les informations. Ils sont surveillés par les services secrets. Hein. Vous le signalez, les services secrets s'en chargent de ce mec-là. Aux petits oignons, tu vois ce que je veux dire? Ah, ah. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah non, voilà, voilà, voilà. De toute façon, c'est ma dernière vidéo et j'arrête YouTube. C'est ma dernière soirée. De toute façon, je vais arrêter après. C'est juste que maintenant, je vais faire ça au clair. Pharo, c'est une plateforme de signalement pour la police, quoi. C'est la cyberpolice. Ok. Son Serge qui va arriver, Inch'Allah. Il y a une arrestation qui va se faire contre lui, aujourd'hui, à la demande de l'hôpital. De toute façon, de mon médecin, un grand sage indien, digne des Indiens, qui loue un groupe qui admire beaucoup chez les Asiatiques. Même les Asiatiques, les meufs, ah, il le comprend très bien, Fantomas. Ouais. Voilà, t'inquiète, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. J'ai eu un signalement, voilà, j'ai eu des plaintes. Euh, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je fasse, faut que je scanne ma plainte pour que voilà, je dépose plainte contre cet affreux Jojo
de Fantokouille, là. Non, pardon, de Boudrikouille, là, pardon, de Samir Boudria, pardon. Samir Abdallah, pardon. Cette secte de clochards. J'ai mal à la tête, agression, hématome facial, cocard. Il m'a tapé sur la clavicule. On voit bien que ce sont des gens hyper drogués qui prennent des drogues. C'est pas des sportifs, c'est juste des mecs qui sont tout maigres. Bonsoir tout le monde, shalom, salam à tout le monde. Alaykoum Comment salam, vas-tu? shalom alaykoum. Ça Comment va, ça vas-tu, va, Jamel? Ça va bien? ça va, ça va, ça va. Bon, Moral, ça alors, va. je vais directement prendre la parole sans transition. Je pense qu'à mon avis, tu as dû commencer à faire une petite intro. Donc, sur ce live, en fait, on va faire du classique, hein, c'est-à-dire que globalement, on va prédire ce qui va se passer dans un avenir très proche. On a cette petite mère de Samira Boudria qui se prend pour un prophète, une sorte de gourou qui arnaque ses adeptes et qui se fait passer pour un descendant du prophète, alors que c'est une petite merde. Lâche en plus, puisque en fait, imaginez bien Jamel qui vit chez ses parents. Ils sont même pas capables comment dire, de régler leur compte en one-to-one, c'est-à-dire un contre un. Ils lui sont tombés dessus de façon extrêmement lâche, à 2 contre 1, armés en plus. Vous n'êtes pas sans savoir que, bien entendu, tout cela démontre bien la folie de Samir Boudria et démontre bien que c'est un imposteur qui a très très peur de se faire démasquer. Et c'est pour cela qu'il devient très nerveux dans la mesure où on parle de lui et il essaie comment dire, de pousser les gens au silence, ce qui ne se passera pas. Samira, si tu m'écoutes, on ne te lâchera jamais. On te lâchera jamais. C'est pas avec tes petits montages de khara, tes petits trucs, tes machins, tes pseudo élucubrations que tu arriveras à nous intimider. D'ailleurs, tu vois bien, même Jamel, que vous avez agressé à 2 contre 1, il n'a pas peur de vous, il fait un live le lendemain, d'accord, le lendemain pour vous dire merde et pour vous dénoncer. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et Samira, si tu te crois à l'abri au bled, sache que tout est en route. Tout est en route. Pour les 2 petits cons en Twingo blanche, 1,2 litre essence, 60 chevaux, d'accord, c'est une question de temps pour vous. Vous allez voir ce que ça coûte, la lâcheté d'agresser un garçon inoffensif comme Jamel à 2 contre 1. Vous allez voir, vous allez retomber sur des gens beaucoup plus forts que vous, beaucoup plus déterminés que vous. En attendant, vu que la petite Samira Boudria, elle s'est énervée des vérités qu'on a dites sur elle, ben écoute, Samira, maintenant, je vais lâcher un peu les différentes infos qu'on a eues de la part de tes proches. Franchement, les adeptes, moi, je serai patient avec vous et je vais tout faire pour vous convaincre. Parce que s'il y a des adeptes qui ont quitté ce mouvement sectaire qui est juste une arnaque économique et une arnaque sexuelle, il y en a bien d'autres aussi qui doivent se poser des questions, notamment au vu du comportement ignoble de ce mec-là. Et je réitère, est-ce qu'un prophète se comporte de la sorte? Bien entendu, on sait très bien que ce n'est pas un prophète. Mais avec son comportement de lâche, d'hystérique, de femelle, il démontre bien qu'il n'a même aucune piété d'un point de vue religieux. Alors, je vais vous poser aussi une question, puisque j'ai discuté longuement avec Sana, son ex-femme. Est-ce que vous saviez
qu'il forçait son ex-femme Sana à avoir des rapports sexuels avec elle alors qu'elle avait ses règles. الله يسعد بالله مش تراجم. Il la battait, il la violentait. Il lui faisait croire, pour la maintenir sous emprise, il lui faisait croire qu'elle était possédée alors qu'elle n'avait rien du tout, cette pauvre fille. Elle a souffert le martyre avec lui. Et toi, tu joues le bonhomme caché en Algérie, à envoyer, elle l'a torturé. à envoyer des mecs الله يجيب الموت. taper des gens qui sont isolés, alors que tu n'es qu'un lâche. Et surtout, tu vois, Samira, tu sais que c'est vrai ce que je te dis. Je vais te sortir encore un détail. T'as chialé, Serge, Samira. tu peux dire dans le... Attends, laisse-moi terminer, Jamel, s'il te plaît. Ouais, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Oui. Jamel. Alors, Samir Boudria, tu as pleuré comme une gonzesse quand Sana t'a quitté, qu'elle est partie avec Arthur. Tu sais qui c'est Arthur, Samir? Tu as pleuré comme une gonzesse. De la même façon que tu as pleuré comme une gonzesse quand ton voisin au bled t'a arnaqué. Et ta mère, tu sais, tu crois qu'on ne sait pas qui elle est? Richa Simerabé de Valence, la famille Simerabé de Valence. Ton grand-père, décédé le 9 juin 2020, Simerabé Moulay Ahmed. On a même ses états de service militaire et les médailles qu'il a eues pendant la guerre d'Algérie. Il n'a pas fait que la guerre d'Indochine, espèce de mytho, il a fait aussi la guerre d'Algérie. Et on a les médailles du combattant, on a même sa carte du combattant. On a retrouvé les archives. Si tu crois qu'on est des rigolos, tu t'es frotté à nous, tu ne sais pas à qui tu t'es frotté. Hein? Ton grand-père qui est originaire de Douar, Tirermetin, à côté dans la région d'Oran, dans l'Oranais. Si tu crois que on n'est pas informé. C'est pas ton grand-père qui est décédé le 9 juin 2020? Il faut que je retrouve sa date de naissance. Il me semble qu'il est né en 1927, si je dis pas de bêtises. Tu joues trop à malin, Samir. Là, je peux te dire que là, en touchant à Jamel, tu as agi avec une grande lâcheté, mais surtout, tu as franchi la ligne rouge. Tu as franchi la ligne rouge. Et tu démontres une fois de plus que tu n'as aucune piété religieuse, que tu es juste un escroc. Tu es juste un escroc. Tu es juste ça. Un escroc lâche, planqué. Mais on sait tout de toi. Aujourd'hui, on sait tout de toi. Tu es à poil. Tu es à poil. Et tu es en sueur. Et tu es en train de t'exciter comme un sanglier qui est traqué. Et là, plus tu, c'est comme un requin dans l'eau. Plus tu bouges, plus ça nous excite. Nous, on est les requins. Et toi, tu es le nageur. Plus tu te débats, là, plus tu nous excites. Plus tu nous énerves. T'as cru quoi? T'as cru qu'on était des amateurs? Je peux te le dire, que tu as fait véritablement le pas de trop, tu as franchi la ligne rouge avec ce que vous avez fait à Jamel. Et on va te montrer que nous, on n'est pas des putains comme toi. Parce que Jamel, on restera solidaire de lui jusqu'au bout. Et t'auras beau faire tes petits montages de kharraï, de trucs, de machins, d'aller. Et en plus de ça, j'avais oublié lors du dernier live, un autre élément qui permet d'avoir une lumière sur ta personnalité de malade mental, qui est tout que celle d'un homme pieux, les adeptes. Imaginez que le mec qui se dit soi-disant descendant du prophète
Bien entendu, c'est un mensonge. Mais le mec, il dit qu'il va venger l'honneur d'Ahmed Moalek. Allez voir sur Internet qui est Ahmed Moalek. Ahmed Moalek, il prétend que c'est le prophète. Ahmed Moalek, j'ose même pas répéter, je ne suis pas musulman, mais j'ose même pas répéter ce qu'il a dit sur le prophète de l'islam. Et arabophobe notoire aussi. Oui, exactement, mais d'un point de vue religieux, le plus grave de ce qu'il a pu faire, c'est d'avoir insulté le prophète. Toi, tu te dis descendant du prophète et tu veux venger l'honneur d'un mec déjà qui se dit le prophète et qui insulte le prophète et qui dit que le prophète de l'islam est un pédophile et qu'il n'a jamais existé et qu'il n'a jamais foulé cette terre. C'est ça. Eh ben, c'est étonnant. Ou bien tu vas aller, tellement tu es désespéré, tellement tu as la haine, tu vas aller fricoter avec un certain Fred Koïba, qui a Islamophobe fait notoire. un islamophobe notoire, qui, il y a 3 ans de cela, a fait une série Ramadan Talédan, où pendant tout le Ramadan, il faisait des lives tous les soirs avec des fachos et ils insultaient le prophète de l'islam, qu'il qualifiait de Rasoul Maboul. Et tu Mais vas pire aller que ça. comme un chien te fricoter avec ce genre de merde. Et ça, c'est bien parce que tu prouves bien ce que tu n'es pas et ce que tu es aussi. Espèce de clochard avec ta sale gueule. On a touché ton petit ego. Tu crois qu'on on connaît pas ton histoire? Tu vois, tu as le comportement d'un petit enfant qui a été trop gâté par sa mère. D'ailleurs, c'est ta mère, c'est ta mère la folle, Aïcha Sinerabé. C'est elle qui t'a mis tout ça dans ta tête. On s'est renseigné, on a parlé avec des gens de ta famille, on a fait notre enquête pendant que tu as aboyé. Nous, ces éléments-là, on les a depuis longtemps. Ils étaient dans notre poche. On attendait juste que tu gesticules. C'est ta mère qui t'a mis ces idées comme quoi tu allais régner, comme quoi tu allais avoir un grand avenir, etc. C'est ta mère qui t'a mis ça dans ta tête. Et puis le mec salafiste qui venait voir ta mère pendant que ton père était au travail et qui mangeait la chair de ton père. Il complotait contre ton père avec ta mère et toi, tu étais témoin. Ou bien la jalousie que tu as toujours eue sur ton grand frère Qui était Mamar. plus pieux. Tu vois? Que tu disais, ouais, Mamar, il est jaloux de moi parce que les meufs, elles flashent sur moi à la plage. Enfin, tu te faisais un délire de ouf. On sait tout sur ta famille. Que tu es jaloux de ton grand frère. Que tu dis que ton père faisait des différences avec ton grand frère, etc. Alors que non, le tordu, c'est que c'est toi, tu as été pourri par ta mère. Ta mère qui était complètement folle et qui t'a refilé sa folie et qui t'a fait croire des trucs de malade comme quoi t'étais destiné à un avenir radieux. Espèce de fou. On t'a mis à poil. Et je peux te dire que là, écoute-moi bien, Samir. Je peux te dire que là, tu vas le payer très cher. Tu vas le payer très, très, très cher. Tes agressions, lâches de surcroît. 2 mecs sur un mec inoffensif comme Jamel, avec matraque télescopique, arme blanche, à 2 sur un mec. Non, il m'a mis un coup de poing, coup de poing. Par contre, le propriétaire, le gérant du magasin, il souhaite savoir des preuves si c'est bien un complot ou un pugilat, tu vois. Et Serge, mon pote le gardien également, il voulait enquêter sur Boudria. De toute façon, bien entendu, il y a un dossier qui est en train de s'étoffer et c'est ce débile qui est en train d'étoffer lui-même son dossier.
On n'a même pas C'est qui besoin. lui? C'est qui lui? C'est Walid? Si c'est pas Ouais, fantastique. c'est moi, Jamel. Ça va ou quoi? Salut. Ouais. Bah, je suis content de te revoir. Bah, vas-y, viens. Ça va ou Agression. quoi? Agression. Agression? Quoi, agression? Bah, c'était tes copains, Walid. Tu vois les copains avec qui tu fricotais, là, les Daeshistes, qui sont partis agresser Jamel à 2 contre 1. Tu vois les mecs que tu citais. Ah, les fous. Ah, putain, il est là, lui. Les fous. Ah, je suis allé 2 fois chez eux. Moi, je les connaissais pas. Après, je suis plus allé, moi. Je sais pas, c'est pas mes amis, moi. Et c'est Ils t'ont surprenant. agressé, Jamel? Bah, bien sûr Ouais, qu'ils ont Jamel. Sérieux? bien sûr. Wallah. Truc de ouf. C'est des malades, c'est un truc de dingue. À deux Comment ils contre- t'ont trouvé? Comment ils t'ont trouvé? C'est quoi le délire? Alors, comment ils l'ont trouvé? Ils font pas de la magie. C'est qu'à un certain moment, On était en embrouille. comment dire, ils avaient promis des choses à Jamel, et Jamel leur avait scanné par mail une plainte qu'il avait déposée dans une Mmh. autre procédure, et il y avait l'adresse à Jamel. Bah, Donc le mec, il joue les fangio en faisant croire qu'il connaît les adresses, il connaît rien du tout. Il connaît strictement rien du tout, et il a tout simplement récupéré l'adresse de Jamel sur sa plainte, et il a envoyé 2 mecs avec des armes blanches, et ils l'ont tabassé. vraiment? Non, mais t'as pris quoi? De droite? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je comprends, c'est un Bah, je truc me de suis dingue. défendu, ça va. Bah, à la limite, je me suis défendu. Je les ai Ouais, attrapés. mais t'as été à l'hôpital faire un Ouais, certificat? Ouais, j'ai fait tout ça, ouais. T'as déposé plainte, évidemment, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Et j'aurai même un ITT, je crois, vers lundi. Bah ouais. Aussi, précision, bah, ma mère, elle a failli d'avoir un AVC à cause de cette histoire. Failli d'avoir crise cardiaque et AVC. Putain, truc de dingue. Ouais. C'est un truc de dingue. Tu vois, ouais. Il y avait eu, comment il s'appelait, Zach, et maintenant toi, putain. Ouais. Ouais, bien sûr. Zach Marzouk, ils l'ont frappé, c'est vrai, si, c'est vrai, ils l'ont frappé, wallah. C'est le même gars qui a frappé Zach Marzouk et qui Et là, a tenté de frapper Sofiane. ils Ils sont ont venus eu- ils étaient à combien, là, Jamel? Ils Ils étaient C'était sont quoi? deux. toujours à deux. Ils sont toujours à Des deux. blacks? Des blacks? Ouais. Un black et un rebeu. Putain. On a la plaque d'immatriculation de toute façon. On sait déjà que c'est une Twingo blanche, 1,2 litre 60 chevaux. Phase 1. Phase 1 ou phase 2, je ne sais pas, il faut qu'on vérifie. De toute façon, on aura bientôt l'identité du propriétaire de la voiture, ça c'est clair. Et puis ils connaîtront les conséquences de leurs actes. Mais toujours est-il, moi, sincèrement, je trouve vraiment désolant en 2021 en France d'avoir ce type de comportement. Aujourd'hui, je suis désolé, on a le droit d'avoir l'opinion qu'on veut en France. D'accord? Ah, Dans la mesure où chacun est libre de ce qu'il veut croire ou ne pas croire. Aujourd'hui, ce genre de personnage, il donne juste envie de vomir, mais surtout, c'est du carburant. C'est du carburant pour le Front National. C'est du carburant pour les identitaires. C'est du carburant pour l'extrême droite. ils t'attendaient où? Enfin, comment ça s'est passé, Jamel? Ils Devant t'ont le attendu magasin, là? devant le magasin. Alors, c'était en journée, le Devant soir? l'antenne on va dire pas très loin de l'antenne de quartier, c'est ça, Sergio? Ouais, c'est ça, ouais. Devant l'antenne de quartier. Et pourquoi tu demandes à Serge? C'est toi qui étais là-bas, hein? Ouais, non, je te le dis ça parce que j'ai donné l'information. Ouais, c'est devant l'antenne de quartier, pas loin du magasin. Parce qu'on s'est déplacé, nous, directement, dès qu'on a su qu'il s'est fait agresser les gens là-bas, directement. Bah, il a failli demander, je crois, t'as failli demander à. Bah, t'as demandé à mon pote le gardien à un moment donné, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Samy, il s'appelle. Ils sont dangereux quand même, putain. Ils sont pas dangereux, c'est des. Non, mais apparemment, quand même, lâches. il a des sbires qu'il envoie un petit peu et qui. C'est juste des lâches, c'est des islamo-racailles. C'est de la même graine que les daéchistes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de meute, ils sont complètement illuminés, ils pensent détenir la vérité. Et voilà, c'est des gens qui sont fanatisés tout simplement. Mais
c'est des merdes. Pris individuellement. C'était quand, Jamel? C'était quand? Hier. Putain. Et est-ce Je qu'ils suis s'en revenu sont d'Anières. vantés? Est-ce qu'ils s'en sont vantés Ouais, sur ouais, leur ouais, ouais, chaîne? ouais, ils se sont vantés. Si, ils se sont vantés. Ah Wallah ouais? el Adim. En public, en live et tout? En gros, il a dit fais attention, désolidarise-toi de Serge et de Méga, sinon on va s'attaquer à ta mère, on va s'attaquer à ton père et à ta tante. Putain. Bah, vas-y, je t'attends. Et là, tu crois qu'ils écoutent le live, là? Bah, bien sûr qu'ils écoutent, bah, bien sûr. Ils connaissent Bah, pas bien sûr. cette chaîne, je pense. Non, Je ils pense pas connaissent que- très bien cette chaîne, ils connaissent. Tu penses? C'est des gens très infiltrés, c'est des gens très très manipulateurs, ce sont des gens très dangereux. Ils ont même été menacés 44. Il y a eu des adresses contre 44. Ah ouais? Ouais, Ouais, ouais. j'ai entendu ça, mais j'ai pas capté. Apparemment, 44, ils s'est embrouillé avec eux. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas suivi. Je me rappelle même plus du nom de leur chaîne, moi, tu vois. J'y suis allé 2 fois. La vérité sur Samir Abdallah. Ah, c'est ça, ouais. Il a un logo de Pumba. D'ailleurs, c'est la connerie, tu vois, Serge. Le mec, il se dit descendant du prophète, il a un Disney comme logo, au lieu d'avoir le Coran. Mais c'est des escrocs, Jamel. C'est le mec qui fait ça pour le pognon. Le pognon et le cul, c'est la même chose que Moalek. Ces mecs-là, ils ont aucune foi, ils ont rien du tout. C'est juste des escrocs, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Allô, c'est qui? J'ai pas capté. Apparemment, 44, ils s'est embrouillé avec eux. C'est qui? Je me rappelle même plus du nom de leur chaîne, moi, tu vois. J'y suis allé 2 fois. C'est qui ça, ce mec-là? Vire-le, s'il te plaît, Jamel. Accepte que Fantomas, Jamel. Vire-le. Mais Après. on est où? On est où? Ah, putain, mais j'ai rien compris, moi. Ah, d'accord. Attends. Je Karim, croyais, c'est quoi? Je croyais que j'étais sur la chaîne d'NT, en fait. Putain, je suis sur ta chaîne. D'accord. Bah oui, bah ouais. Non, j'ai pas capté. Parce que tu sais, t'as un logo un peu bleu. Regarde ton logo et celui de Nouvelle Terre. C'est à peu près les mêmes. Et donc, je Ouais, pensais ouais, que j'ai. c'est D'accord, orange, je suis ça. chez toi. C'est orange. D'accord, je comprends bien. Eh ben, il est où, 44? Ils sont pas là, les gars, là? 44, t'es là? Attends, je vais. Jamel. Ouais, ouais, Serge, on a eu des. Bah, d'ailleurs, le gars qui se charge souvent des hommes de main, c'est souvent Oussama qui se charge des contrats et tout ça. Oussama, c'est des merdes, Jamel. Là, tu leur donnes beaucoup d'importance. Les mecs, c'est des merdes. C'est des merdes. T'as bien vu leurs photos. C'est juste un petit groupe, une petite secte de fanatiques daïchistes qui sont commandés par une petite femelle, une petite salope qui a été gâtée par sa mère. D'ailleurs, on l'a foutu à poil. Et c'est pour ça que le mec, il pète un câble, parce qu'on a toutes les infos sur lui maintenant. On a discuté avec son ex-femme, on a discuté avec des gens de sa famille. On sait que son grand-père, c'est un harki. Tu vois, on a ses états de service. On connaît les adresses de la famille de sa mère sur Valence. On sait que sa mère habite à Valence avec sa sœur Fatima Zahra. On sait tout. On sait tout. Il est juste en train de mettre en danger toute sa famille, tout simplement à cause de son petit ego d'enfant gâté, qui pense que le mec il va régner sur le monde. Il est complètement malade. Là, il joue trop. Bah, de toute façon, on va le faire. Tu m'avais dit que tu as des contacts avec tes copains des services. Même, tu peux contacter la DSS algérienne à son Bien sûr. sujet. Tout est une question de temps, Jamel. Tu as bien vu avec Moalek. Personne nous a pris au sérieux. Oui, mais. Et puis voilà. Au final, on voit le résultat. Et cette petite merde, elle fera pas d'exception. C'est tout. Voilà. Elle fera pas d'exception.
Non, c'est bien eux, ils sont bien capables de pratiquer des méthodes crapuleuses, des méthodes d'agression, de chantage, d'intimidation, d'appel. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce mec-là qui essaye d'intimider, voilà. Moi, je me trouve, Mais est-ce que je me demande s'il peut porter pas. non, Jamel, Tu disais? Jamel, pour ceux qui écoutent, parce qu'a priori, là, il y a 38 personnes sur le chat, d'accord? Sûrement certains de ses adeptes. Est-ce que vous allez tirer une gloire d'avoir envoyé 2 racailles, d'accord, aller taper sur un mec inoffensif comme Jamel qui vit chez ses parents? Ses parents sont âgés. La mère à Jamel, elle a déjà fait un AVC. Donc, elle a des problèmes cardiaques. Elle a vu son fils rentrer à la maison blessé, d'accord, avec les stigmates de son agression, par 2 lâches. Posez-vous les bonnes questions, les adeptes. Est-ce que véritablement un mec qui a une, comment dire, soi-disant une destinée entre guillemets prophétique, qui est destiné à avoir un rôle spirituel, est-ce qu'un mec comme ça, il se comporte comme une vulgaire petite frappe? Et en plus lâchement, parce qu'il envoie des gens. Non, c'est pas normal, c'est de la lâcheté. Vous pensez vraiment que ce mec-là, un mec qui bat sa femme pour lui imposer des relations sexuelles alors qu'elle a ses règles, est-ce que vous pensez vraiment que ce mec-là est digne d'avoir un rôle spirituel? Il n'a aucune piété. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mais Samir, je te jure qu'on ne va pas te lâcher. Crois-toi bien à l'abri au bled, en Algérie, mais on ne va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher. Et sache qu'on a l'adresse de ta cellule à Montpellier. Et ta société qui fait de l'exercice illégal de la médecine, on a aussi un dossier. Parce que ta société, on l'observe depuis longtemps. Ferticure, là, dont le siège est à Montpellier. Pour couvrir une autre activité parallèle. Hein. Et t'auras beau aboyer, t'auras beau truc, on va pas te lâcher. Et d'ailleurs, toi qui soi-disant dis qu'on est des mythos, machin, patati, patata, etc. Mais pourquoi tu nous prends Frédéric autant Abiven. Pourquoi tu nous prends autant au sérieux? Pourquoi tu nous prends autant au sérieux à faire des convulsions, à faire des montages, des trucs, des machins? C'est parce qu'on te fait mal, tu brûles. Tu brûles. Tu sais qu'on va te casser ton business comme on a cassé le business de Moalek. Tu le sais très bien qu'on est en train de te démasquer. Et ça te fait chier. En plus, toi qui te dis Mahdi, etc., pourquoi tu ne vas pas prêcher dans les mosquées et annoncer la bonne nouvelle? Parce que normalement, tous les prophètes qui ont un rôle, une mission, ils ont une confiance aveugle en Dieu et ils vont prêcher auprès des croyants. Pourquoi tu ne te déplaces pas dans les mosquées en Algérie? Pourquoi tu ne te déplaces pas en Algérie? Tu ne fais pas du prosélytisme, tu ne fais pas de la prêche. Pourquoi tu ne prêches pas? Non, toi, il te suffit de quelques moutons de gens égarés qui connaissent rien à la religion pour les plumer financièrement. C'est ça ton truc. Et puis pour baiser des meufs. Parce qu'on a une autre histoire de cul te concernant, hein. Notamment l'histoire de la machine à laver. Je ne vais pas la sortir tout de suite, mais je crois que ça te parle, la machine à laver. Pourquoi tu ne vas pas annoncer la bonne nouvelle? Tu es en Algérie. C'est un pays musulman. C'est ce que j'ai dit. C'est un pays musulman. En Algérie, dit. les gens, ils seront contents de savoir que le Mahdi est là. Il est parmi eux. Pourquoi tu n'ouvres pas ta gueule en Algérie? Parce que tu sais très bien qu'ils vont te monter en l'air. Parce que tu sais très bien que tu vas te faire démasquer. Parce que tu sais très bien que tu vas te retrouver avec un coup de couteau dans le cul quand tu vas dire que le Coran est incomplet et que tu es venu le compléter. Espèce de fou. Tu le sais très bien.
Et tu préfères endormir des gens qui sont complètement ignorants, soit des convertis ou des gens qui étaient en rupture avec la religion, qui connaissaient rien à la religion. Mais par contre, ces gens-là, dès qu'ils commencent à acquérir un peu de science et dès qu'ils commencent à ouvrir les yeux, ils se sauvent de toi. Et toi, dès que tu sais qu'ils sont en train de t'échapper, que tu as plus d'emprise sur eux, ou bien qu'ils t'ont faussé la route, tu fais tout pour les salir, en disant qu'ils sont homosexuels, en disant que ce sont des dépravés. Mais en fait, c'est celui qui dit qui est, c'est toi le dépravé. C'est toi le dépravé, tu le sais très bien. Et c'est ta mère qui t'a rendu comme ça, on le sait. C'est ta mère qui faisait rentrer un homme, un salafiste, chez elle quand ton père n'était pas là. Pour coucher avec. Certainement. Et pour l'exploiter surtout, pour l'exploiter et pour la dominer. Au point même qu'elle lui porte le djilbab et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et encore, c'est pas sûr. Pourtant, c'était une genre... ça se trouve, voilà, t'as vu, c'était une genre de Lopsa. Ouais. Bah, et aussi, faut savoir qu'également, j'ai eu Sofiane au téléphone. Ouais. Sofiane, il m'a confirmé qu'également que les mêmes gars qui m'ont agressé hier, c'était les mêmes gars qui l'ont tapé. Un maigre fin, maigre, un peu type malien, type Sonic, tu vois, D'accord, ouais. d'origine Soninké, tu vois, fin. Ouais, il y avait un gars qui m'a séparé, je le sais. Et à la limite, je t'assure, c'est pas pour me vanter des bagarres, t'as vu, j'ai pas l'âge pour me vanter, mais je me suis défendu, je t'assure, hein. Oui, c'est des lâches, de toute Je façon. lui ai mis un coup de boule. Déjà, quand tu tombes, quand tu vas taper un mec et que les mecs ils vont à 2 ou à 3, déjà, ça prouve que c'est des salopes. Ça prouve que c'est des salopes. Et d'ailleurs, tu le vois très bien, la Samira Boudria, hein, parce que moi, j'arrive pas à l'appeler Samir. J'essaie de faire des efforts, mais c'est Samira, parce que c'est une salope. Mais quand tu vois ce fils de pute physiquement, tu le vois très bien, c'est la fourberie, la lâcheté incarnée, le mensonge incarné, la manipulation incarnée, la médiocrité incarnée. Il le porte sur son visage. Ce sont des satanistes. Ces mecs-là, ce sont des satanistes. Ce sont des satanistes. Ce sont des daïchistes. À la différence que ces mecs-là, ils n'ont pas eu les couilles de partir en Syrie. Et Exact. ils ont préféré faire du pognon et arnaquer des gens et, Taper euh, des et, faibles. et profiter sexuellement de filles désœuvrées, paumées, en rupture familiale, divorcées, etc. etc. C'est tout. C'est tout. Ce sont des hyènes, des prédateurs, des prédateurs vraiment en bas de l'échelle alimentaire. C'est-à-dire, c'est des charognards. Ils se nourrissent de charognes. Ouais, Et bien sûr. en plus de ça, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, ce sont d'un côté les Marocains qui le suivent. Le mec, il est maroccophobe. Il déteste les Marocains. Vous avez une fierté. Réveillez-vous un petit peu. Et les, Révoltez-vous même surtout. et les Algériens, vous allez suivre un fils de Harki qui est fier de ce que son père et son grand-père ont fait. C'est ça le genre de personne à qui vous faites confiance. C'est un fils de Harki et à la fois un fils de... Et à la fois, voilà, tu vois. On a les preuves. Alors attendez, je vais vous donner la date de naissance de son grand-père. Alors, attendez. Alors, attendez.
Alors, son grand-père, il est né le 25 mai 1927 à Tirer Matin, dans la wilaya d'Oran, en Algérie. Et il est décédé le 9 juin 2020 à Valence, dans la Drôme, département 26, à l'âge de 93 ans. Ancien tirailleur algérien qui a fait la guerre d'Algérie dans l'armée française. Donc les Algériens, qu'ils soient civils, militaires ou administratifs ou je ne sais quoi, et qui ont contribué à l'administration coloniale et qui ont servi dans l'armée française pendant les événements d'Algérie, je suis désolé, mais on les appelle communément les Harkis. D'accord? Donc lui, il essaie de jouer sur les mots en disant non, en fait, les Harkis, c'est les civils qui n'étaient pas militaires et qui étaient employés comme supplétifs. Non, 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 ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Strictement rien à voir. Bah, si on est des menteurs, pourquoi vous venez chialer là sur le chat? Nous écoutez pas. Nous écoutez pas, c'est parce que tu sais très bien qu'on connaît tout de toi, tu es à poil. Tu es à poil, tu as le seum. Tu es à poil. Si on est des menteurs, pourquoi vous venez nous écouter? Vous avez les oreilles qui brûlent. Et j'espère, si j'arrive à faire ouvrir les yeux à un adepte, c'est magnifique. Ça me suffit. Et là, Nanka, là, lui aussi, là, il commence à dire ouais, le diable, machin, haineux, machin. C'est votre gourou qui est haineux, c'est votre gourou qui a des pratiques de haine, qui haït tout le monde, qui agresse tout le monde. Digne des takfiris. À l'époque où les takfiris. Ah, tu disais Serge? Le mec, il est complètement malade. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une personne qui s'oppose à lui et qui dise que c'est un imposteur et que c'est pas, c'est rien du tout. Et le mec, il est complètement malade. Il menace de décapitation, de trucs, de machin. Et attends, ça marche pas comme ça. Là, t'es retombé sur un os. Parce que la preuve, vous avez agressé lâchement Jamel à 2 contre 1 et en plus, il s'est défendu. Il s'est défendu. Il vous a mis quelques patates. Et vous avez fui comme des salopes dans votre voiture de merde, là, dans votre petite Twingo. C'est un ancien chasseur de skins qui les a fuis, là. Un ancien Black Dragon. Un vrai chasseur, hein. Parce que... Tu vois? Et vous êtes sauvés comme des salopes. Vous êtes sauvés comme des salopes. Et qu'un de mes potes est parti les rechercher, mais il a dit j'ai pas envie de m'occuper d'eux parce qu'il a pas envie d'avoir des problèmes, il a pas envie de perdre son boulot, mais il était chaud pour rattraper les hommes de main de Boudria et Boudria en personne. Non, mais lui, il est planqué. Lui, il est planqué au bled comme une petite salope. De toute façon, tu vois, de toute façon, ce mec-là, ils étaient deux. Ils étaient sous un Twingo. Ils attendaient depuis 14 heures. Depuis 14 heures. Depuis 14 heures, ils attendaient dans la cité. Il n'arrêtait pas de pisser dans les caves. À chaque fois, il faisait des allers-retours dans les caves. Il restait toujours pointé. Ils ont eu ton adresse dans la plainte. Ils connaissent personne dans ta cité. D'accord? Ça, c'est du bluff. Ils n'ont rien fait pour moi. Ils connaissent personne dans ta cité. D'accord? Ils connaissent personne dans ta cité. Et voilà, c'est tout. Et les mecs, ils sont venus. Ils t'ont fait un traquenard quand tu es parti au magasin. Mais sinon, ils connaissent personne. Ils ont fait le planton, ils t'ont observé, ils t'ont pris en photo sur ton balcon. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Strictement rien d'autre. Regarde ce qu'il a écrit. Oui, Samir Abdallah a fait des choses pour moi et pour ma mère. Non, ils n'ont rien fait pour ma mère. C'est faux. C'est des mythos, bien sûr, on le sait très bien. Ils n'ont rien fait pour ma mère. Et puis moi, tu sais, je vais te dire un truc.
je vais pas me la péter, mais tu vois, moi j'ai fait il m'est arrivé des fois de faire des maraudes à une famille, à des migrants syriens à Porte-la-Chapelle quand j'étais jeune, quand j'avais 23 ans. Ouais. Il m'est arrivé également que j'ai donné 50 balles pour la mosquée. Il m'est arrivé. Chose qui ne le referait jamais Boudria. De toute façon, l'objectif de ce live, de toute façon, on va pas s'éterniser 107 ans sur ce live. On va attendre que Fantomas arrive parce qu'il a des choses aussi à dire. De toute façon, l'objectif de ce live, c'est que Samira Boudria, sache-le bien, tu as mis le doigt dans un engrenage qui va être très compliqué pour toi. D'accord? On va jamais te lâcher. Et là, tu as franchi la ligne rouge. Donc maintenant, tu sais à quoi t'attendre. J'en dirai pas plus, surtout sur un live. Comprenne qui pourra. Je ne veux pas me répéter 100 000 fois. On est des gens très patients. On est des gens très organisés. Dites ce que vous voulez, faites les montages que vous voulez, dites qu'on est des bluffeurs, des menteurs, on n'en a rien à foutre. D'accord? T'es pas le premier, Samira. T'es pas la première, Samira. D'accord? À être passé sous nos fourches codines. T'es pas la première, tu seras pas la dernière. Donc nous, on n'aboie pas. D'accord? Si c'est votre génétique d'aboyer comme des chiens, nous, on n'est pas des chiens. On n'a pas cette génétique-là. On n'aboie pas, on agit. Donc, rassurez-vous comme vous voulez, qu'on est des bluffeurs, ça nous arrange. Parce que quand on sévit et que ça se met à chialer, c'est 10 fois plus bandant. Tu m'entends? 10 fois plus bandant. Tu comprends ça? Parce que vous comprenez que le bâton, vous. Vous comprenez que ça. Et on va vous montrer qu'on est en France, en 2021. Et que les parasites comme vous, ça a besoin de discipline. Parce que là, ce que tu as fait à Jamel, je peux t'assurer que tu vas le payer au centuple. Directement et indirectement, les deux. Tu comprends? Les deux. Dans quel ordre? Tu verras bientôt. Mais on est patient. Très patient et déterminé. Tu m'entends bien, Samira? Garde bien ça dans ta tête, petite morveuse. Espèce de femelle. Petite hystérique. On va montrer, nous, comment les soignent les enfants gâtés comme toi. Les enfants capricieux. Qui font des bêtises. Va voir les bêtises. Où elles vont te mener. Bien sûr, bien sûr. On les aura. Voilà. Donc, ce que vous avez fait pour intimider Jamel, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, Jamel, je salue ta détermination et ton courage. Franchement, si la majorité des musulmans étaient comme toi, Bien sûr. il n'y aurait pas comment dire, une opinion aussi négative sur l'islam et les musulmans. Bien, Malheureusement, l'islam et les musulmans sont salis par ce genre d'islamo-racaille. bien Voilà. sûr. Franchement, Ouais, si tous les musulmans étaient comme Jamel, étaient comme Fantomas, Méga. comme Méga et tant d'autres, sincèrement, franchement, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. C'est surtout que ces gens-là, d'ailleurs, je vais te dire un truc, c'est qu'ils s'attaquent, on va parler sur le corpus idéologique, ils s'attaquent plus à un nationaliste arabe qu'à un identitaire. T'as pas remarqué? Mais La ça, cible. c'est la lâcheté, c'est l'autodénigrement. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que, par exemple, ils vont se faire humilier par un identitaire ou par un véritable raciste. Les mecs, ils vont fermer leur gueule. Par contre, dès qu'il y a un des leurs qui va oser les critiquer ou essayer de les contredire, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser la violence. Mais ça, c'est la lâcheté, ça, c'est le complexe de coloniser. D'ailleurs, quand tu regardes bien la guerre d'Algérie, ça n'a pas été une guerre des Français contre les Algériens, ça a été une guerre des Algériens contre les Algériens. D'un Bien côté, sûr. les Algériens qui étaient au FLN et de l'autre côté, les Algériens qui étaient Harki. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Et les colonisés se comportent toujours de la même façon. C'est l'autodénigrement et on n'a jamais le courage de s'attaquer à la source du problème. D'ailleurs, c'est les travaux d'Edouard Saïd. Exactement, tu as tout compris. Édouard Saïd qui parle déjà du racisme colonial européen, qui Oui, parle du... Franz Fanon aussi a beaucoup décrit ces phénomènes. Franz Fanon, David Lynch aussi. D'ailleurs, concernant David Lynch, celui qui m'a sensibilisé justement sur ces théories, c'était le frérot Barbouille, que je salue d'ailleurs au passage. J'espère qu'il nous écoute. Et écoute, Barbouille, je te salue. Voilà, donc je fais cette petite intermède parce que c'était Barbouille, je me souviens, qui m'avait sensibilisé sur cet auteur David Lynch et sur les théories de domination des dominants sur les dominés. D'ailleurs, Ouais, c'est surtout... ce sont des théories qui sont très proches de celles d'Edouard Saïd et de Franz Fanon, d'ailleurs. Aussi encore Khalil Gibran. D'ailleurs, Khalil Gibran, on va parler de lui. Si Khalil Gibran aurait écrit une poésie sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam en 2021, il subirait le même sort que je subis aujourd'hui, ou comme celui de Charlie Hebdo, mais c'est un autre débat. T'es bien d'accord il écrit parce que sa poésie en hommage au prophète, ça a été écrit au siècle dernier, à la fin du 19e siècle, que d'ailleurs je l'ai dans ma chambre. Bah, s'il aurait écrit cette poésie, qu'est-ce qui se passerait? Bah, il se ferait tabasser ou tirer à coups de Kalachnikov. Une grande poésie. D'ailleurs, Khalil Gibran, père intellectuel du nationalisme arabe et philosophe libano-américain, qui a quitté le Liban pour les États-Unis. À toi, Serge. Ah, au passage. Je viens d'avoir Fantomas, là, il arrive là. Il arrive dans. Ok. Donc on va l'attendre. Il va apporter sa contribution et puis après, on va clôturer ce live et on va rentrer dans l'action clandestine. Ah ouais, puissance maximale. Les Megazords des Power Rangers arrivent. T'inquiète pas, Jamel. Et n'écoute pas ceux qui te disent qu'on va te laisser tomber, que machin. C'est parce que justement, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Ils ont très, très peur de nous. Et c'est pour ça qu'ils essaient, de te monter la tête en te faisant croire que, voilà, en t'intimidant, etc. C'est juste du bluff, ce qu'ils t'ont fait. Ce qu'ils t'ont fait, c'est la preuve de leur faiblesse. Ça prouve qu'ils sont transis de peur. D'accord? Ce type d'agressivité lâche et fourbe, c'est la preuve de la faiblesse. Nous, on va leur montrer qu'on agit avec force, avec ruse et intelligence, et surtout avec détermination. Une très grande détermination, froide, calculée. Salam à toi, Fantomas. Fantomas, bonsoir à toi. Allô, allô, allô? Ouais, vas-y, Fantomas, on t'écoute. Bien, les gars. Ouais, on t'entend, parle un peu plus fort par contre. Ouais, vous m'entendez bien là? Là, on t'entend super bien. Donc, Fantomas, pour qu'on aille droit au but, on voudrait que tu nous donnes ton avis sur l'agression lâche des deux petites islamo-racailles, les deux catins, les deux esclaves à Samira Boudria. Donc Samira Boudria, j'ai raconté
une partie de sa vie privée, bien entendu, j'en garde, parce que tu sais très bien que moi, un dessert aussi délicieux que ça, je vais le manger à la petite cuillère et pas à la cuillère à soupe. Donc j'en garde comment dire, sous l'accélérateur, d'accord, sous le pied. Donc là, Fantomas, si tu pouvais un peu, vu que toi, tu es un expert en psychologie des petits ramèges comme ce Boudria, tu pourrais nous donner un petit éclairage sur la lâcheté et sur cette crapulerie de petite envergure dont Jamel a été victime hier. Je te laisse la parole à toi, Fanto. Alors, salam alaikum à tous, salam alaikum, salam alaikum Jamel, j'espère bien où tu vas mieux. Et t'as beaucoup de dignité comme ça, dans plus de fait que tu leur fais rager. Alors que eux sont dans ce mensonge, ces clochards, sont dans son mensonge. Tu vois, d'abord, avant de commencer, je vais répondre à Souleymane Trapistan, d'accord, qui dit que Mel, ils vont afficher ta mère, ils vont encore. Ben, je vais mon coco, c'est même elle qui avait pendant un moment cédé aux sirènes qui avait été, qui avait cédé aux sirènes de Boudria à un moment. Ben, on n'a jamais insulté sa mère, d'accord. Tu dis qu'on n'a jamais insulté sa mère, et surtout, on s'est jamais rapproché de lui pour essayer de l'agresser, d'accord. Parce que partir déjà seul, lâcher aller le voir, et aller à deux pour agresser jamais, encore beaucoup plus lâche, et avec encore plus de lâcheté quand tu es à 3000 km au bled à envoyer des esclaves, des esclaves, d'accord, des esclaves faire le sale boulot, d'accord. Et puis comme par hasard, vous savez toujours vous attaquer aux plus faibles. Jamais vous irez vous attaquer à une Marine Le Pen, Ou à Issora, à Marion Maréchal Le Pen, ou à à Nana Conversano. Sora, même, oui, ils vont venir que des trucs entre maghrébins, parce que ça les rassure, et parce que tout simplement, ils sont esclaves. Ceux qui disent d'essayer de libérer leur chaîne de cette matérialité, de cette terre, tout ça, et puis voilà, vivre là, être esclave. Vous êtes esclave, mes gars, du système. Vous êtes de véritables esclaves du système. La preuve, là, vous l'avez trouvé. Vous allez commencer à agresser. D'accord. De véritables esclaves du système. La preuve, là, vous l'avez trouvé. Esclaves agressés. D'accord. De véritables esclaves du système. La preuve, là, vous l'avez trouvé. Jamel, Ouais, dis tout. coupe ton micro. Non, bah c'est Serge. Serge, tu peux couper ton micro 2 secondes. Ah ouais, désolé. Ok. Ah, cool. Voilà. Je vous disais que c'était de véritables lâches. D'accord. Après, faire un pseudo-montage, d'ailleurs, ce montage, on l'a enregistré, ça me fait penser à des gamins. Tu vois, ça m'est arrivé une fois à l'école comme ça. J'avais des gars qui ont fait une blague chez moi au téléphone et qui s'étaient pris pour des directeurs de l'école. J'en ai parlé à aucune personne de ma cité. Et quand je suis remonté dans le bus pour aller au lycée, il y a des gars qui me disent ouais, au fait, il y a des gars de ta cité qui m'ont dit que tu as reçu un appel. Et là, le gars qui m'a dit ça, je lui ai fait payer très cher. Pourquoi? Parce que je l'avais dit à personne. Donc c'était automatiquement lui. Ben, vous venez de faire exactement la même erreur. Une erreur de débutant, de clochard. Parce que vous êtes des clochards. Plus d'être des, des, des apprentis daïchistes, vous êtes des clochards. Vous êtes des clochards. Des clochards qui se sont balancés tout seuls, comme quoi vous avez fait ses propres actes. Comme quoi il y a quelqu'un de sa cité qui vous aura prévenu, le soir même, vraiment les gens pour des cons. Vous prenez vraiment les gens pour des cons. Et puis vous vous sentez fort d'avoir agressé Jamel. Sahtkom. Il faudrait peut-être vous applaudir avec les 2 mains. Tu vois? Tout simplement parce qu'il a dit qu'il ne croyait pas en vos délires. Parce que tu n'es pas un Mahdi.
Un Mehdi français. Mais faut arrêter de ton délire. Un Mehdi qui habite à Grande-Sainte, un mec qui tabassait sa femme. Un mec qui a été poursuivi en justice parce qu'il tabassait sa femme. Et Il a cette quitté même l'Algérie à cause de dernière ça. s'est barrée. Mais cette même dernière s'est barrée avec Arthur. Tu connais Arthur Boudripute? Arthur, Tu c'est pas connais Arthur de TF1. Hein. Non, c'est Arthur, son son pseudo compagnon, là. Tu vois? Il s'est chopé sa femme et qui s'est barré avec. Et d'ailleurs, depuis qu'elle est avec, elle est très heureuse. Tu vois? Elle a été très heureuse. C'est pour ça que, il y a un moment, il faut arrêter. Pourquoi, explique-nous pourquoi ta maman s'est séparée de ton papa. On voudrait bien le savoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que ta viré à gauche. C'est tout simplement parce que ton père, quand il allait au boulot, ce qui te sert de mère, elle faisait rentrer un bonhomme à la longue barbe, on va dire salafiste. Et ce mec-là, euh, déjà, je comprends pas pourquoi ta mère, elle le fait rentrer quand ton père, il n'est pas là. Tu vois, parce il faut m'expliquer quand même. Une daronne qui fait rentrer un bonhomme quand le père est en train de bosser à la mairie. À un moment, tu vois, je veux bien être ouvert, mais quand même, tu vois, et je pense qu'il y en a une qui est plus ouverte que moi. Tu vois, il y a un moment, faut qu'on arrête de se baratiner. Et si tu as Salaf, c'est tout simplement parce que tout simplement, ce qui te servait de beau-père, d'accord? De beau-père par substitution de trucs, bah en fait, tu en as fait ton idole. Et tu es devenu comme lui. T'es parti, voilà, mais aujourd'hui, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu es devenu un salaf, et comme les bons salafs qui se respectent, bah, ils n'acceptent pas la contradiction. Vous avez raison, vous avez truc. Et celui qui n'est pas d'accord va goûter à l'instant. Vous prenez les gens pour des cons, quoi. Vous n'avez pas l'impression, vous qui vous dites pas être daïchiste, que vous avez le même procédé? Oui, on t'emmerde. Oui, on n'est pas d'accord avec toi. Oui, on n'est pas d'accord avec la religion que tu prônes. Celle de sortir le bâton ou d'agresser les gens devant chez eux ou quand ils partent dans un magasin faire les courses. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi parce que tu n'es pas le Mahdi. Tu es un fils de pute, mais tu n'es pas un Mahdi. Tu vois? Tu es un fils de pute. Voilà. Tu vois? Voilà. Voilà. Regarde, Sidna, تعرف شو يقول؟ Tu comprends l'arabe دارجة un peu فونتو؟ تعرف Ouais, شو ouais. يقول؟ تعرف شو يقول هذاك؟ ذاك تمسخير Gaulle, tu dis quoi? هذاك bah t'as qu'à lire il parle de son gourou wesh. Mais c'est des clochards. Si au moins il avait quelque chose de prophétique, le mec, il te suit l'actualité, t'as Spoutnik. Et même pas des fois des médias de clochards pour essayer d'étayer ce qu'il a envie de raconter. Des fois, c'est des trucs, des fois, tu écoutes ces hadiths, ils viennent d'un gars qui n'existe nulle part. Mais il a été le chercher dans le trou du cul d'un bouquin de je ne sais où, d'accord? Juste pour justifier que soi-disant c'est lui le Mahdi. Il est complètement possédé. Et est-ce que le prophète a forcé qui que ce soit à le suivre? Il leur a dit, à vous votre religion, à moi la mienne. Même Rabbi, il n'a pas fait ça. Même quand Shaitan, il s'est opposé à la volonté de Dieu, Dieu, Allah, en grand démocrate, il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Il aurait pu le désintégrer. Il aurait pu nous faire qu'il n'existe même pas dans les livres d'histoire religieuse. Il l'a pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que Ou cette tout court. histoire d'agresser les gens parce qu'ils sont pas d'accord? Attends, ils sont complètement tarés. Tu vois? Ils sont complètement tarés. C'est pas l'islam. J'imagine que c'est pas l'islam. C'est pas ça l'islam. C'est des takfiris, c'est des tekfirines, c'est des C'est même khawarij. pas des takfiris. Non, ce sont des raclures, ce sont des délinquants, ce sont des mecs qui sont en survêt Lacoste avec une paire de baskets pourries Air Max, c'était les années 65, d'accord? Avec un pied sur le mur, l'autre pied qui essaye de les maintenir droit pour pas tomber, d'accord? Et qui se T'as prennent pour fini de Notorious Big.
à tabasser sa femme comme un clochard, à se sauver au bled parce qu'il n'arrive pas à voir sa femme avec sa mère, il n'arrive pas à accepter que sa mère, elle dort avec d'autres hommes. Il a préféré prendre parti pour le mec. Tu t'imagines, ça a été jusque Boudria, il a accepté et il s'est plié devant le mec qui venait, l'amant de sa mère. Il a cautionné la sexualité de sa mère, la sexualité dépravée de sa mère. Il l'a accepté. Je trouve ça noble, moi je trouve ça super. Mais pourquoi tu acceptes l'inacceptable et par contre tu n'acceptes pas quand tout simplement il y a, comment il s'appelle, il y a quelqu'un qui n'accepte pas ton statut de clochard. Un statut avec 500 trucs. T'as des mecs qui ne demandent pas à être connus, comme, comment il s'appelle, Zakir, je sais plus comment. Il fait des Naïm. millions. Ouais, Naïm. Et il fait des millions de vues. Il fait des millions d'abonnés. Et pourtant, il s'est jamais dit Mahdi. Et pourtant, c'est un médecin, c'est tout ce que tu veux, c'est tout truc. Ça n'a jamais été un Mahdi. Mais il Pourtant, est auquel je détraqué. suis pas trop d'accord avec lui. Pourtant, je suis pas trop d'accord avec lui, mais moi, je suis un mec respectable. Ou Ahmed Didat, auquel où je suis pas à 100% d'accord avec lui, mais c'est un mec noble et respectable et écoutable. Moi, je ne suis pas du tout pour un islam showman. Mais, attends, même Chalgoumi. En fait, ce sont toutes ces raclures qui veulent la peau de Chalgoumi. Mais bien Chalgoumi, sûr. qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les Juifs et les Arabes sont des frères. C'est tout, c'est ça. On lui veut la peine de mort, mais vous êtes complètement détraqués, les mecs. Vous êtes complètement, vous êtes pas finis, vous êtes finis à la pisse. Tu vois? Boudria, rentre chez toi, va faire dodo, d'accord? Pense à ce que tu as fait avec ta mère, d'accord? Avec ton père, l'honneur de ton père que t'as pissé dessus, d'accord? Pense à la mère à ta mère qui vit à Valence, tu vois? Euh, tu sais, Boudria, faire du sale, tout le monde sait le faire, d'accord? Mettre un Rajel, c'est déjà se battre avec les idées. Mais comme tu es une merde, tu sais pas, tu sais pas t'exprimer, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu, 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 tu as un regain de violence. Et c'est le pire, c'est que tu as un regain de violence par procuration. C'est même pas toi qui fais les trucs, c'est que t'envoies comme un enculé. Tu vois? Parce que tu es un enculé, d'accord? Et ton statut, c'est un statut d'enculé. Comme ça, tu l'entends bien. Comme ça, tu le gardes, tu l'enregistres, tu le sigilles, tu as un statut d'enculé. Voilà, c'est ton statut. Voilà. Et tu veux que je te dise quoi? Tu veux qu'on se soumette à toi? Soumette à quoi? À un clochard qui va sur Spoutnik. Attends, je vais aller sur Spoutnik et puis on va regarder ce qui se passe. Et je vais faire du Boudria. Attendez, je vais y aller. Lui, ah tiens, Fantomas, il aurait fait ça au skinhead, ce qu'il m'aurait fait hier ou pas, lui? De quoi? Il aurait fait ça au skin, à Serge Ayoub ou à Alexis Sora ou à Bien la sûr clique que non. Nomade 88. Hein? Ah, bien sûr que non, il est pas cinglé. Lui, il va s'attaquer à Jamel, il va s'attaquer à des clochards. La À preuve, des il a pères de famille. défendu un mec, ouais, qui a insulté le prophète. Il s'en fout, il dit ça. Lui, sur ce qui que c'est. Tu sais, je vais te dire pourquoi il instrument. Euh, Tu disais? non, c'est ça qui fait ça. Regarde, regarde, merde, tu vois, au bout de toute façon, maintenant, voilà, j'ai une connexion Boudria. Voilà. Attends, je vais sur. Tu sais pourquoi il fait ça? C'est pour animer les tensions algéro-marocaines. Dis-moi. Là, ils vont te payer leurs actes. T'as porté plainte, hein, Ouais, bien sûr, j'ai porté plainte. Ouais, j'ai porté plainte. Je vais faire un ITT. Ouais. Ouais, je t'écoute. T'as porté plainte, Jamel, ou Bien sûr, j'ai porté plainte plainte. ou pas? Oui, j'ai porté Qu'est-ce que plainte. ça donne?
Bah, il y aura une enquête. Bah, il m'a proposé de faire un examen de CMJ, Oui, ITT, quoi, oui. que je donne voilà, à mon lieu de formation et au commissariat, quoi. Et comment ça s'est passé, si tu peux raconter en quelques mots? Bah, je suis revenu d'Anières, t'as vu, je suis revenu d'Anières, je suis parti me faire une pecou. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils m'ont attendu, ils m'ont pris en guet-apens. Bah, ça fait des heures qu'ils m'attendaient, tu vois, ils faisaient des tours dans ma cité, ils attendaient depuis entre 13h, entre midi, 14h, ils n'arrêtaient pas d'attendre. Bon, en gros, entre 3 et 6h, ils attendaient, tu vois. Et au jour où moi je suis rentré au magasin, eux ils sont rentrés au magasin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils m'ont mis en guet-apens. Ils m'ont tendu un guet-apens. Je les ai interrogés, je les ai questionnés. Qu'est-ce que tu viens? Tu cherches qui ici? Il m'a fait, je cherche quelqu'un. Et à un moment donné, quand j'ai dit que c'est qui Jamel, au moment où il m'a attendu dehors, il m'a dit c'est qui Jamel? Je connais pas Jamel. C'est là, il m'a dit c'est toi Jamel. Normalement, quand il y a une bagarre, quand il y a un mec qui interpose pour séparer, normalement la bagarre close, c'est fini. Kmel, khlas. Non, lui, il a tapé, il a mis des patates fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il a ouais. cogné, 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 cogné. Après, je l'ai attrapé, je voulais le mettre des coups de pied, je voulais le mettre des patates, il a esquivé. Après, je l'ai attrapé, je l'ai étranglé. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un pote à moi que je connais, tu vois. Il a dit arrête, Jamel, il est pas bien. Tu vois, il est très fatigué ces temps-ci, tape le pas et tout. C'est un mec hnin et tout. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, il a voulu venir me prendre en traître. Il a dit ouais, je t'excuse. Après, je lui ai mis un coup de tête. Après, je lui ai pété son smartphone. Je lui ai déchiré sa sacoche. Je lui ai pété ses Ray-Ban. Après, je l'ai poussé. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais prendre une bouteille de rouge, tu vois, de Côte du Rhône. Je voulais lui péter sa gueule avec. Et il a sorti sa matraque télescopique. Et au moment où on a appelé la police, où il y avait un des caïds de ma cité, pas un caïd, mais un des grossistes de shit de ma cité est venu le voir et tout, et un daron, quoi, il est venu le voir, et il a dit, ouais, il y a quoi le problème? C'est quoi les bails? Il a dit, c'est quoi les bails et tout. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris la fuite, ils ont descendu, ils ont repris leur Twingo, ils ont pris la fuite, ils ont quitté le quartier, tu vois. Et la police est venue 10-15 minutes après, t'as vu? Après, je suis parti à l'hôpital aux urgences, tu vois. Chien de la casse. Chien de la casse. Vraiment des chiens de la casse. T'inquiète, je me suis défendu, Fantomas. Non, c'est Wallahi pas, l'azim. c'est pas une question de se défendre, c'est une question de principe. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas te battre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Ça veut dire que tu n'as pas d'argument. Tu pas d'argument. C'est comme si tu disais à chaque fois, regarde, tu vois, c'est comme un petit peu comment il s'appelle. Je sais pas si tu as vu le débat entre Conversano et comment il s'appelle Soral. et Soral. Soral, il s'est décrédibilisé en frappant Conversano parce que il n'avait pas d'argument. Du moins, le pire, c'est qu'il avait des arguments, Soral, à ce moment-là. Mais le problème qu'il y a, c'est que il a Question cédé d'ego. voilà, il a cédé. Quand tu cèdes, c'est un aveu de faiblesse. C'est tout. Bien sûr. D'ailleurs, c'est comme un petit peu le chien. Le chien, il te saute dessus quand il se sent acculé. Mais un chien qui est craintif, s'il a la possibilité de se barrer, il se barre. Mais si maintenant tu l'amènes dans un coin, dans une maison, dans une chambre, dans une pièce, il arrive au coin, il voit qu'il n'y a plus aucune échappatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il te saute à la gorge. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'autre truc, c'est parce qu'il s'est senti faible, il s'est senti comme une pute, tu vois. Tiens, tiens, tiens. Je te montre une vidéo où c'est diffamatoire. Tenez, c'est diffamatoire. Tu vois. Tac, bismillah. De Je toute vais te montrer façon, la vidéo, regarde. population, c'est ça. Ouais, ouais, tiens. On va la regarder. On va la regarder. Et au fait, On va la ça s'est regarder. passé. Et signaler. Hum. Ouais, T'as vu la vidéo? Regardez la vidéo de Lâche.
Ouais, il est content. C'est très islamique cette vidéo. Elle est très très islamique cette vidéo. Elle est très très islamique. Hein. Bonsoir, Jamel. Tu ne me connais pas. Et cela fait un petit moment que les informateurs sont quelqu'un. Tu n'es pas un ancien, tu n'es pas 80 km. T'as vu, il a bien pris la photo. T'as bien vu. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Jamel. Jamel. Ouais, Jamel, dis-moi. Jamel, est-ce que tu as parlé au commissariat de cette vidéo? Non, non, j'ai pas parlé, mais il faut que je le parle dès lundi. Ouais, non, tu peux le faire dès demain. T'es sûr? Oui, hein, oui, hein, oui. Hein. Ouais. Il faut la garder cette vidéo. Non, je l'ai, je l'ai, Ils ont je pris l'ai. en. Et tu me promets que tu me défends. Bah ouais, mais qu'est-ce, si c'était vraiment des Rachel, tu sais que là, ça peut s'apparenter à un acte terroriste. Hein. Là, c'est du Samuel Paty. Hein. Là, c'est très grave ce qu'ils ont fait. Hein. Tu vois? Ils ont pris ma Au niveau photo. Là, ça veut dire qu'ils. Là, ils ont social, peur, ils ont peur. ben oui, Tu ben oui. disais? Là, ils sont en train de montrer, le pire c'est qu'ils sont en train de se taper sur le cum vis-à-vis de comment on appelle ça? Allez, vas-y, ferme ta bouche. Là. Tu te rappelles dans le Roi Lion, là, sinon ils font pas. On dirait pas Pumba. Ta bouche. Là. Les clochards ce gourou dépravé. Tu t'aperçois qu'en fait, à part agresser, après aller regarder sur Sputnik. Sputnik aujourd'hui, qu'est-ce qu'il écrit? Hop, je vais cliquer dessus. Le titre: La Russie interdit sur territoire un établissement universitaire américain soutenu par Soros. Et bah bravo. Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, regardez, machin, là, t'as vu que tout est en train de se dessiner, comment il s'appelle, la prophétie en train de se mettre en place, la Russie va s'attaquer aux Américains, les Américains vont essayer de déstabiliser la Chine va faire une alliance avec la Russie. Bande de clochards, bande de clochards. C'est quoi de ces comment il s'appelle, ces lectures bidons et c'est digne d'une prophétie quelconque. C'est digne de Sputnik. Regarde. Il dit ouais, ils vont te défendre, Gargamel et tout. Regarde. Mais nous, mais n'empêche que t'as vu. Ouais, c'est pour dire. Ouais, c'est pour dire également que. Attends, Jamel, est-ce que Serge s'est Ouais. déjà déplacé pour t'agresser ou moi ou qui que ce Non, soit? non, jamais. Voilà. Il m'a même proposé d'inviter au café, des fois. Tu vois? Voilà. Donc, est-ce que, tu vois, ils sont en train d'essayer de te retourner le cerveau en te faisant croire que, voilà. Tu vois ce fils de pute de Amine là qui écrit là. Mais en fait, surtout, il faut qu'il prenne conscience une chose, que en fait, il est en train de se rendre complice des autres clochards. Donc, c'est qui le détraqué? En gros, il a dit la prochaine fois, on s'occupe. T'as vu? On va continuer la vidéo pour comme ça, t'as vu? J'appelle au signalement de Pharos qu'il y aura une plainte qui sera déposée. Ouais, demain, porte plainte. Demain, tu ramènes ça aux flics. Tu dis, voilà, j'ai envie de savoir comment ils ont su que je m'étais fait agresser. En fait, s'ils en sont à balancer des mecs et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est bien parce qu'en fait, ils ont peur, quoi. Ils sont terrifiés, terrorisés. Ils sont terrorisés. Là, ils ont peur que tu aies pris un signalement, une plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit. Ils sont en tremblote. Les mecs,
les mecs se disent, là, ça pue. Et là, je suis pas. Dis-lui, moi, je suis pas les autres qui ont été agressés auparavant, hein. J'ai la plaque d'immatriculation. J'ai. Ça va être très facile pour les flics. Ça va être très facile. Et puis, de toute façon, je suis un militant. De toute façon, je suis connu. D'ailleurs, moi qui t'as eu, j'ai des positions très nassériennes, baathiste. Tu me connais pas, Son Thomas, par moment. Oui, mais quelles que soient tes idées, les mecs, ils n'ont pas le droit de t'agresser parce que tu as telle ou telle idée. En fait, je vais en venir par là. C'est que c'est plus facile de taper un baathiste et de détruire des pays panarabes que Jamel, détruire. tu vas trop loin. Regarde, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que ceux qui les insultent véritablement, c'est-à-dire les skinheads, les ceci, les cela, les mecs, ils sont en PLS. Ils se sont toujours fait hagal. Alors que quand c'est interne entre maghrébins, les mecs, ils sont francs. C'est tout. Il faut reconnaître la chose. Khalas. Il n'y a même pas d'autres explications à donner, hein. Bien sûr. Tu vois? C'est comme ça, c'est tout. Les mecs qui sont francs, quand c'est. Quand c'est. Comment il s'appelle? Quand c'est entre. C'est tout. Et puis les mecs, ils vont s'expliquer. S'expliquer devant la justice. Ça va être marrant, tu vois. Il va faire comme quand il est passé en justice avec Sana. Il dira qu'elle est possédée. On verra si ça marche toujours, cette rhétorique pourrite là, qui lui a valu du Habs. Clochard, il vaut du Habs parce qu'il frappe ça. Demain, tu sais ce que je fais? C'est que demain, je fais une pré-plainte. Est-ce que tu sais la véritable raison pourquoi elle l'a quitté? Non? Dis-moi tout. Parce que c'était un détraqué mental, mais surtout c'était un désaxé sexuel. Le mec, écoutez bien, hein, on est dans une folie des plus crasses. D'accord? Le mec, il aimait bien comment il s'appelle? Avoir des rapports sexuels en pleine menstrue. Et elle voulait pas. Premièrement, parce que ça lui tirait au niveau du ventre. La meuf, elle avait ses douleurs de règles. Secondo, c'est dégueulasse. La meuf, elle est en pleine purification, tu vois, physiologique. Et le mec, qui rentre, Hachek, il essaye de rentrer par les voies rouges. Tu t'imagines? Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Et comme il a peur de perdre son business, exactement, Eh Baki, mec, Fanto, j'appelle mon pote le gardien. D'accord? c'est qui le Tu, gardien? tu restes dans le live? Je l'appelle parce que Bon, les amis, là, je vais revenir. Je vais faire un petit tour. Je dois juste 30 secondes. Passer un coup de fil. Et je reviens.
Il est parti, Fantomas, ouais. De toute façon, voilà, quoi. Il est parti. Ouais. De toute façon, c'est tout. J'ai fini le live. Barakallah. Bah, de toute façon, il y aura une plainte qui sera déposée. Je vous montre là toutes les preuves. Toutes les preuves que t'as envoyé des gars. T'as vu toutes les gars, toutes les preuves. À chaque... En fait, c'est pour signer leur agression. Ils font des vidéos pour tout ça, pour signer leur agression. Digne des mafieux, digne des caïds. Digne pour signer leur méthode. Voilà. Les informateurs de ton quartier nous ont dit À chaque fois pour signer leur méthode mafieuse, et que tu as pris ils font des vidéos juste après. Maintenant, de ton quartier quand cela est arrivé. voilà, maintenant. J'ai des contacts un peu dans ma cité, tu vois, pas partout. Je peux pas me la péter, mais. Maintenant, voilà. Méfie-toi du multidor, mon frère. Pardon, excuse-moi, mon Samir Abdallah, lapsus. Et il est complètement schizophrène. Jamel, ces mêmes connaissances nous ont informé que tu étais un peu attardé mentalement. Et tu oses te moquer des handicapés. Donc, la petite mère, là, de. J'ai de mort. Bon, c'est valable pour. Et des femmes telles un proxénète. Soit la pioche pour toi, on va commencer. Mais avant cela, Ouais, serre, ouais. T'as vu, ils ont commandité le truc. Ouais, Fantomas, il est parti. Ouais. Fanto, il est là. Bah dis-moi, non, il est parti. Il est parti. Bon, de toute façon, Jamel, on a fait le tour de la question. Donc, on va pas se répéter. Le message est... Je le répète encore une dernière fois. Vous avez franchi la ligne rouge avec l'agression lâche et fourbe sur la personne de Jamel. Indirectement. Alea jacta est. Comprenne qui pourra. On ne va pas laisser ça impuni. Et Jamel, tu dois savoir que notre soutien, il sera direct et indirect. Bien sûr. Et ces Hmar, ils viennent de charger un peu plus leur dossier. C'est tout ce que j'ai à dire. On en garde un peu sous le pied, Jamel. On ne va pas tout dévoiler, d'accord ? On refera un live. De toute façon, on ne va pas tout dévoiler ce qu'on a sur ces dégénérés. Parce qu'on a d'autres identités. Attention, les adeptes, hein, on a d'autres identités. Hein. Mais là, concernant les adeptes, dans un premier temps, on va essayer de vous faire ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes en train de vous faire escroquer par un pervers sexuel, un psychotique qui a des problèmes psychologiques. D'accord ? Donc, on va essayer de faire en sorte que vous ouvriez les yeux. Toi, Samira, il n'y a pas de discussion avec toi. C'est la Il n'y a guerre. pas de discussion avec toi, c'est la guerre. C'est la guerre. Et je te le redis encore une dernière fois, surveille ta santé et surtout ne te crois pas à l'abri en Algérie. J'en dirai pas plus. Jamel, on va clôturer ce live si tu le veux bien. Bien sûr. Je dirais un mot. Je te remercie pour ton courage, ta persévérance. Sincèrement, tu es vraiment quelqu'un de courageux parce que tu t'es fait agresser et malgré ça, tu restes debout. Tu refais un live et tu prouves que franchement, sincèrement, tu as des vraies couilles. Tu es un bonhomme, Jamel. Sincèrement, tu es vraiment un bonhomme.
Ouais, T'es si tu le vraiment un dis. bonhomme. Non, moi, je te le dis. T'es vraiment un bonhomme. Vraiment, 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 vraiment un bonhomme. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Jamel. Bah, je fais ça pour, voilà, c'est tout, parce que pour la famille, pour quelqu'un, voilà, parce que pour l'Algérie, au nom de l'Algérie, C'est bien. au nom de l'Occident, quoi, parce qu'ils veulent aussi déclarer, voilà, au nom de l'alliance judéo-musulmane, quoi, la vraie paix, parce que je suis pacifiste, C'est bien. c'est tout ce que je veux Voilà, dire. Jamel. Bah, c'est parfait. Bah, Il y en écoutez, a qui veulent bonsoir. la guerre, il y en a qui veulent la guerre, il y en a qui veulent diviser, parce que ces gens-là sont des antisémites notoires. Bien sûr. Bien sûr. Mais ce ne sont pas des musulmans, Jamel. Parce que si c'était des musulmans, ils ne se seraient pas alliés ni solidarisés avec Ahmed Moualek et ils ne se seraient pas solidarisés avec une merde comme Fred Koïba, la petite fiotte. Donc voilà quoi. C'est aussi simple que ça, c'est très facile à comprendre. Bon les amis, je vous dis à très bientôt. La chasse est ouverte et on va bien s'amuser. À très bientôt, Jamel. Chapeau, je le redis encore une fois, je le répète, sincèrement, tu as des couilles. Tu as vraiment des couilles. Tu as vraiment, vraiment, sincèrement, une sacrée paire de couilles. Et je salue une fois de plus ton courage. Et contrairement à ce que les petites mauvaises langues, les petites jalouses cachées derrière leur petit clavier, on ne te laissera pas tomber, Jamel. On ne te laissera pas tomber. On est là avec toi et on restera avec toi. Et tu avais raison que ça a été prémédité, parce qu'ils ont pris la photo de mon balcon. Mais c'est un facteur aggravant. D'ailleurs, cette vidéo, elle a été téléchargée. Il y a eu un constat d'huissier qui a été fait. Ils ont beau la supprimer, ça y est. Donc, de toute façon, elle est enregistrée, il n'y a pas de souci. Il y a énormément d'éléments qui sont très graves et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a l'élément aggravant de la violence en réunion, la préméditation, l'association de malfaiteurs, et puis aussi la dimension terroriste, parce que Et il dis-lui y a la... aussi qu'il a de la chance. Dis-lui de la chance que mon père est vieux, parce qu'il a connu la rue, mon père. Hein. Les rues de Oui, Paris. mais Tu peux le t'inquiète dire ça pas, message? Jamel, t'inquiète pas, ils vont le payer très très cher, et je dirais même au centuple. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Merci. Et Jamel, on reste en contact bien entendu. Merci pour tous ceux qui étaient présents sur le live, sur le chat également. Et puis pour Samira, la petite Kahba, j'espère que tes oreilles ont bien brûlé. Mais ménage tes oreilles, ménage tes yeux, parce que ça va continuer. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Shalom, salam. À très bientôt. Ciao. Merci. Bah, c'était tout, voilà. Bon, à bientôt en ce jeudi 24 juin 2021. Il est minuit 28. Il est minuit 28 en ce jeudi 24 juin 2021. Bon, à bientôt.